Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition d'Info.tvc du 13 décembre 2024. Au menu cette semaine, lundi, c'était la consultation publique où la population était invitée à se prononcer sur la fusion des conseils d'établissement. En parlant de consultation publique, le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais a annoncé de nouvelles consultations publiques pour 2025. Et cette fois-ci, la proposition concerne la fermeture de 3 écoles dans la Matapédia, soit celles de Saint-Damas, Saint-Moïse et Causse-Abscale. Et pour la cause, je suis allé chercher les réactions des maires de Saint-Damas et Saint-Moïse. Comme on vous l'avait annoncé la semaine dernière, on vous présente l'entrevue effectuée avec la mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette, qui s'était prononcée contre le budget de la MRC de la Matapédia. On vous avait déjà aussi annoncé des changements au niveau des matières résiduelles. C'est maintenant la Régie intermunicipale des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis qui sera en charge de ce volet. Mais tout d'abord, débutons avec les actualités matapédiennes et moi, je vous retrouve à la fin. Bon visionnement! Voici les actualités pour la semaine du 13 décembre 2024. Commençons tout d'abord par les actualités matapédiennes. C'est plus de 700 ambulanciers paramédicaux qui ont déclenché une grève illimitée dans la nuit de mardi à mercredi. Plusieurs régions du Québec sont touchées par cette grève. Au Bas-Saint-Laurent, ce sont les services préhospitaliers par action d'Amqui et de Sébec qui sont concernés. Les techniciens ambulanciers paramédicaux de 14 syndicats de la Fraternité des travailleurs du préhospitalier, affiliés à la FTQ, déplorent que leur convention collective est échue depuis le 31 mars dernier. Le litige porte principalement sur les salaires et sur les demandes de concessions faites par la partie patronale en échange de ces augmentations de salaire. Comme la grève touche des services essentiels à maintenir, tous les effectifs de paramédics seront comblés comme prévu aux horaires de jour, de soir, de nuit et de faction. Des moyens de pression seront déployés, soit les paramédics affectés à un transport interhospitalier ne feront aucun retour des escortes médicales s'il n'y a pas de patients à bord, et ceux-ci n'effectueront aucun lavage extérieur des véhicules ambulanciers, à l'exception des feux de route, des gyrophares, des clignotants, des miroirs, des fenêtres et des bandes réfléchissantes. Le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais a statué que ce sont les membres du personnel de chaque école de la Matanie et de la vallée de la Matapédia qui décideront si les enfants peuvent jouer ou non dans les modules de jeu en hiver. L'organisation juge que son personnel est suffisamment apte à prendre les décisions nécessaires pour protéger les élèves lorsqu'ils utilisent les modules de jeu et espère que cette nouvelle façon de faire mettra fin au débat. Rappelons qu'une plainte avait été faite après qu'un enfant se soit blessé dans les modules de jeu l'année dernière. Le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais avait essuyé de nombreuses critiques en raison de sa consigne controversée qui interdisait l'accès à certains modules de jeu dans les cours d'école. Cette décision avait été prise pour laisser le temps à l'organisation d'analyser le rapport de la protection régionale de l'élève. Si vous attendez des chèques provenant du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, de Retraite Québec, de Revenu Québec et de la Société d'assurance automobile du Québec, ceux-ci pourront être récupérés les mardis et les jeudis de 8h30 à 20h au bureau de Service Québec d'Amqui, situé au 49 boulevard Saint-Benoît-S. Pour recevoir votre chèque, vous devrez obligatoirement présenter une pièce d'identité valide. La Caisse des jardins de la vallée de la Matapédia a annoncé sur sa page Facebook la fin des travaux de rénovation de son édifice situé au 15 rue Dupont à Amqui. L'entreprise invite ses membres à venir découvrir ses nouveaux locaux modernisés conçus pour mieux servir sa clientèle et rendre son expérience encore plus agréable. Voici maintenant les actualités régionales. L'ex-porte-parole de la Sûreté du Québec dans l'Est du Québec, Claude Doiron, était de retour en cours lundi matin au Palais de justice de Percé pour fixer la date de son procès.
La cause a été reportée au 10 février 2025 à la demande de la défense, qui a invoqué des motifs familiaux pour soutenir sa requête. Ce n'est pas la première fois que le dossier est reporté puisque la date du 9 décembre était un report pour permettre de procéder à la vérification de nouveaux éléments soumis par l'avocat de la défense, Maître Jean-François Boucher, qui pourraient avoir un impact sur la durée du procès à fixer. Claude Doiron est accusé d'agression sexuelle, de contact sexuel et d'incitation à des contacts sexuels sur une personne de moins de 14 ans. Les gestes reprochés à l'accusé se seraient produits entre le 1er mai et le 30 septembre 1988 à Cloridorme, en Gaspésie. À ce moment, Claude Doiron n'était toujours pas à l'emploi du corps policier. Rappelons que le 24 avril dernier, Claude Doiron avait opté pour un procès devant juge seul de la Cour du Québec au terme de son enquête préliminaire. La campagne des biscuits sourires des fêtes de Tim Hortons a permis d'amasser un montant de 45 338 $ qui a été remis à l'Association du cancer de l'Est du Québec et à la Fondation Tim Hortons. Il s'agit d'un montant record puisque l'année dernière, le montant amassé était de 22 669 $, ce dont va permettre à l'Association du cancer de l'Est du Québec de poursuivre sa mission, soit d'offrir des services réconfortants aux personnes touchées par le cancer dans la région. Rappelons que la campagne des biscuits sourires des fêtes s'est déroulée du 18 au 24 novembre dernier dans les restaurants Tim Hortons de Rimouski, Montjoly, Amqui et Trois-Pistoles. Le 19 novembre dernier avait lieu une journée dédiée à la mobilisation et à la collaboration pour la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans le cadre de la concertation de l'Alliance pour la solidarité du Bas-Saint-Laurent. 150 partenaires du milieu communautaire provenant des 8 MRC du Bas-Saint-Laurent, des ministères, de l'équipe de santé publique du Centre intégré de santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, ainsi que des citoyennes et des citoyens se sont réunis pour l'occasion à Saint-Mathieu-de-Riou. Lors de cette rencontre, chacun a pu apporter son expertise et ses expériences pour définir les priorités régionales en lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale dans la région et construire des solutions pérennes. Rappelons que l'Alliance pour la solidarité du Bas-Saint-Laurent est une concertation régionale en lutte à la pauvreté soutenue financièrement par les Fonds québécois d'initiative sociale. Voici maintenant les actualités culturelles. Jeudi dernier, les membres de l'organisation de la Fête des guitares ont dévoilé la programmation de cette 18e édition qui se déroulera du 3 au 5 juillet 2025. Vous aurez la chance d'assister au spectacle de Lendemain de veille et Talk le jeudi, Guylaine Tanguay et Brett Kissel le vendredi, et Blue Jeans Bleu et Marc Dupré en prestation le samedi. Pour connaître tous les détails de ces différents spectacles et pour l'achat de billets, visitez la page Facebook La Fête des guitares. Voici maintenant les actualités sportives. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec, le Bar Laser de Cozaspscal a essuyé une autre défaite lors de sa visite à Montjoly, où il affrontait les excavations Léon Chouinard samedi dernier. L'équipe matapédienne s'est inclinée 5-4. Les marqueurs du Bar Laser sont Samuel Beaulieu avec 2 buts, Michael Piteux-Barrest et Marc-Antoine Lévesque. 2 matchs sont à l'horaire cette fin de semaine. Un premier sur la route du côté de Chandler pour y affronter les Vikings ce samedi et dimanche à l'Arena de Cozaspscal contre les Corsaires de Forillon dans un match spécial, le lancer du toutou. C'est ce qui complète les actualités du 13 décembre.